voir à quel point, d'une part, la parole se libère, et à quel point vous osez dire les choses. Maître Arnaud Toati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va s'interroger dans un instant sur la légalité ou pas de cette cagnotte, parce que c'est quand même une cagnotte qui est faite pour soutenir quelqu'un qui est devant la justice et qui, en plus, a frappé un policier. Vous allez nous dire si tout ça est légal ou pas. Auparavant, retour sur les détails de cette cagnotte. C'est un appel aux dons relayé par les proches de Christophe Détinger, l'homme qui a frappé 2 gendarmes samedi dernier. Près de 7000 donateurs, plus de 118 000 euros récoltés en un peu plus de 48 heures sur cette plateforme internet. Une cagnotte qui suscite la polémique. Cette cagnotte nous écœure tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, on incite à la haine et aujourd'hui, le message qui est passé est plus que catastrophique et, permettez-moi du terme, minable. Je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions. Face aux critiques, la plateforme Litchi a décidé il y a quelques heures de clôturer la cagnotte. L'argent déjà récolté ne sera versé que pour couvrir les frais de justice. En ce qui concerne le financement des frais de justice, c'est totalement valide et c'est dans ce cadre-là que la cagnotte sera utilisée. On demandera bien évidemment une facture de ces frais de justice et de ces frais d'avocat. Alors, Maître Arnaud Toati, vous êtes spécialiste d'Internet en particulier. Alors, on va essayer de reprendre tout ça dans l'ordre. D'abord, est-ce qu'on a le droit en France de faire une cagnotte pour quelqu'un qui a frappé un policier ? Alors, d'un point de vue strictement juridique, il est possible, en droit français, de prévoir une cagnotte dans un seul objectif, de financer des frais de justice, d'assistance, c'est-à-dire vous aider quelqu'un à pouvoir faire appel à un avocat. En revanche, ce qui est interdit, c'est de financer tout ce qui est frais, tout ce qui est amende, tout ce qui est dommages et intérêts qui pourrait être consécutif à une éventuelle condamnation. C'est-à-dire que si ce boxeur est condamné à 20 000 euros d'amende, il n'a pas le droit d'utiliser l'argent de cette cagnotte pour payer cette amende, c'est ça ? C'est ça, et on n'a pas le droit en réalité de créer une cagnotte de manière explicite en expliquant que avec le fruit de cette cagnotte, on va s'en servir justement pour financer des dommages et intérêts, des amendes. C'est par exemple ce qui était arrivé. Oui. Qui vérifie qui vérifie ce qu'on fait de l'argent? Par exemple, dans le cas présent, il y avait un peu plus de 120 000 euros quand la cagnotte a été fermée. Je pense que c'est monté depuis, il doit être autour de 250 000 euros. Qui vérifie que ces 150 000 euros sont bien utilisés pour payer les avocats, puisque c'est ce que vous nous dites, et pas pour payer l'amende. Personne ne peut vérifier ça. Oui, mais encore une fois, ce qui va compter, c'est la manière avec laquelle vous allez rédiger, présenter la cagnotte. Si vous présentez la cagnotte, comme ça avait été le cas, par exemple, avec monsieur Mbala ou monsieur Soral, il y avait eu une problématique il y a quelques années, eh bien la cagnotte c'est Dieudonné, monsieur Mbala. Absolument, avait été explicitement précisé dans le cadre de cette cagnotte que l'argent servirait à financer d'éventuelles amendes, dommages et intérêts qui seraient consécutifs à des procédures judiciaires. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Si vous ne précisez pas ça, et si c'est pour, en l'occurrence, cette cagnotte-là, c'était pour des frais de défense, et puis c'était de manière assez large pour la famille de monsieur, à ce moment-là, il n'y a rien, me semble-t-il, qui soit formellement illégal. Mais en tout cas, on a le droit aujourd'hui de créer une cagnotte pour aider quelqu'un à payer ses frais d'avocat s'il a frappé un policier. Alors, ça c'est légal. C'est-à-dire, moi demain, je peux dire, je vais aller frapper un policier puisque de toute façon mes frais de justice seront réglés par une cagnotte. Alors, il n'y a pas une forme d'encouragement au fond ? Alors justement, il y a deux choses. Déjà, il faut faire bien la distinction entre la morale et le droit. Moralement, qu'il y ait des gens qui soient indignés, etc., je pense que c'est parfaitement compréhensible. Après, sur la question juridique, là, en l'occurrence, j'ai entendu certains parler à la fois d'incitation à la haine, en disant que c'était une incitation à la haine, sauf que l'incitation à la haine, il faut qu'elle soit directe, et que là, l'idée de se dire que de créer une cagnotte, alors qu'il n'y a rien dans le wording de la cagnotte qui laisse entendre qu'on appelle à la violence, ou de participer à la cagnotte, ça voudrait dire que vous êtes indirectement ou directement, vous encouragez la violence, ce lien-là, d'un point de vue juridique, il me semble pas sensé. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller sur l'incitation. Vous pouvez pas non plus, me semble-t-il, aller sur la complicité, comme Madame Schiappa le laissait entendre. C'est-à-dire dire, en réalité, vous participez à la cagnotte, donc forcément, vous êtes un peu complice de ce qui se passe. Ça, juridiquement, vous pouvez pas le faire. Moralement, chacun est libre de son propre jugement, mais juridiquement, il me semble pas qu'il y ait une base solide pour pouvoir aller en justice contre ceux qui participent. Alors, si on passe dans l'autre sens, est-ce que l'Ichti a le droit de fermer cette cagnotte ? Alors, de ce point de vue-là, à mon avis, le débat est plus difficile. En ce sens que, quand on regarde les conditions générales d'utilisation de la plateforme, il y a une disposition qui prévoit notamment que lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public, et je pense que c'est cette disposition qu'ils avaient en tête lorsqu'ils ont décidé de fermer la cagnotte, s'il y a un trouble à l'ordre public, ils ont la possibilité de suspendre éventuellement cette cagnotte. C'est ce qu'ils ont fait. En revanche, ce qui est à mon sens plus problématique, c'est qu'ils précisent dans leur communiqué de presse
qu'ils ne débloqueront cet argent que sur présentation des factures de l'avocat. Or, non seulement l'avocat, sauf à trahir son secret professionnel, ne peut pas transmettre les factures à Litchi, ça c'est la première problématique. Ça peut peut-être transvaser par la personne inculpée. Dans ces cas-là, ça pourrait. Voilà. En revanche, la deuxième problématique, et là c'est beaucoup plus sérieux, c'est que dans le code de déontologie, il est interdit d'être, en l'occurrence, un avocat ne peut pas recevoir des fonds d'un tiers pour financer la procédure de Monsieur Détinger. Concrètement, ça veut dire que Monsieur Détinger, c'est lui seul qui doit payer son avocat. Vous avez tout. L'avocat n'a pas le droit de recevoir de l'argent de la part de Litchi, pour être clair. Vous avez tout compris. Ça, c'est impossible. Exactement, c'est impossible déontologiquement. Donc, ah oui, ça complique les choses quand même là. La seule manière, à mon sens, qui pourrait permettre de régler la situation, ce serait que Litchi reverse la somme à, alors non pas Monsieur Détinger, mais celui qui est à l'origine de Monsieur Alves, je crois, qui est à l'origine de cette cagnotte, que Monsieur Alves transfère les fonds. Alors, reste à savoir comment. Là. Est-ce que c'est une donation? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce qu'on ne sait pas trop? Il y a aussi une problématique fiscale à régler dans tout ça. Et que derrière, Monsieur Détinger, avec cet argent, paye son propre avocat. Donc vous comprenez que en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. C'est pas simple du tout. Merci en tout cas pour ces explications, maître Arnaud Touati.